Salut, je suis aujourd'hui à Caen. J'ai fait le déplacement pour rencontrer Marie et Noël qui sont les deux créatrices de l'entreprise qui s'appelle Dans ma culotte. Et on va les rencontrer et voir ce que ça fait d'ouvrir sa propre entreprise et d'essayer de changer le monde avec des protections lavables. Bienvenue chez Dans ma culotte. Merci. Donc ça c'est vos bureaux. Oui, c'est nos locaux. On est chez Normandie Incubation. On a droit à un bureau pendant jusqu'à septembre 2016. Ça c'est la frise chronologique de Darwin pour les règles. En fait, on a essayé de gauche vers la droite, à montrer en fait tous les types de protection intime qu'il existe dans le monde, pas seulement en France, mais aussi dans les pays en voie de développement. Donc par exemple, en Afrique, on a su que les jeunes filles utilisaient des chaussettes, elles mettaient du sable à l'intérieur, elles les utilisaient comme tampons. Après, on a du papier trouvé. Les femmes utilisent ça, elles mettent ça dans leur culotte pour pouvoir se protéger de leur flux pendant les règles. Ensuite, on a su aussi que dans certaines entreprises en Inde, les jeunes femmes trouvent des bouts de torchon et les utilisent comme protection. Sauf que certains bouts de torchon ont des produits chimiques et ça leur cause des gros problèmes d'irritation et des fois vraiment de santé. Le tampon, qui est ici, la serviette hygiénique jetable, les protections lavables et la coupe menstruelle. Par exemple, j'ai mes règles. Voilà. J'ai besoin, j'ai beaucoup de flux, donc en fait je porte une coupe menstruelle que je vide les premiers jours plusieurs fois pendant la journée. Et vu que je ne sais pas si ça déborde, j'ai aussi des protections lavables. Donc par exemple, la nuit, celle-ci je la garde chez moi parce que j'en ai besoin pendant la nuit, j'en ai pas besoin pendant la journée. C'est la plus grande ? C'est la plus grande. Elle est grande et en fait plus c'est grand, plus ça absorbe. Donc ça c'est la grande, c'est pour la nuit, c'est celle que j'utilise. Donc je la laisse à la maison celle-là. Mais pendant la journée, j'utilise la S. Donc, tu l'ouvres et hop, tu la clipses sous la culotte. Donc j'ai ma coupe menstruelle, j'ai la S les premiers jours, j'ai la M les jours où j'ai beaucoup de flux. En fait, je les range dans le douche bag. Hop, je l'ouvre, tu as deux parties. Une partie pour mettre tes protections intimes qui sont propres dans ce compartiment-là. Et celle-ci, elle est sale, donc pour éviter de salir en même temps, je referme comme un petit paquet. Les boutons pression permettent de le refermer de l'autre sens. Ouais. Ça, c'est la partie imperméable. Et donc, j'ouvre la partie imperméable du douche bag. Je la range dedans. Je ferme. Je clipse. Et voilà. Je peux rentrer chez moi. Passe à la machine. Et tout ça passe à la machine à 40 degrés maximum. La Newbie Box. C'est c'est la petite boîte qui contient toutes les absorbettes. Donc on les appelle les absorbettes, les protections. Et là, c'est toute la gamme de couleurs et de motifs qu'on a fait depuis la création de l'entreprise. Tout ça, on l'a dessiné chez Dans ma culotte. Yay! Ouais. C'est fait en France en plus. C'est fait en France, c'est du Made in France. Tous nos fournisseurs sont français et on fait fabriquer tout ça en Normandie. En fait, au tout départ, quand on a lancé Dans ma culotte, on a tout fait nous-mêmes. Donc au niveau des protos, il fallait tester l'absorption. Il faut savoir qu'il y a une gamme à la fois pour la protection quotidienne, les règles et l'incontinence légère aussi. Et au niveau de l'absorption, il fallait qu'on teste plein de tissus différents. Donc on en a acheté partout, aux États-Unis, en France. Il fallait que ce soit sain en plus. Vraiment, on a testé à peu près une douzaine de tissus différents. Donc c'est pour ça, là on a un sac et on a plein de protos différents, donc on est passé de ça, à tout ça en fonction des formes. Et pour arriver à ça, en fait, on a demandé à une centaine de personnes de tester. Parce que forcément, nous, on a pu tester nous-mêmes, mais c'est bien quand ce sont les autres qui testent et qui nous font des retours. L'objectif, on n'a pas la science infuse, hein, on a testé des trucs et on a amélioré. Et donc on est parti, voilà, de ça. Et là, on est sur une flanelle, donc c'est chaud et c'est tout doux. Et en fait, ce sera peut-être un jour une collection d'hiver pour être bien dans sa culotte, bien confort dans sa culotte. Moi, c'est Marie. Et moi, c'est Noël. En février 2013, Marie et Noël se sont rencontrés au Startup Weekend à Caen. Moi, j'étais venue pour parler de problèmes de morve, c'est-à-dire remettre au goût du jour les mouchoirs en tissu. Et là, j'ai rencontré Marie qui m'a dit écoute, moi, depuis septembre, je travaille sur un projet, ça s'appelle Dans ma culotte. Oui, je suis en train de faire des protections lavables, je suis en train de prototyper, je veux créer mon entreprise. Ça ne dirait pas qu'on fasse ça ensemble parce que je sens qu'on a des choses en commun. Et du coup, 6 mois plus tard, on crée Marie-Noël et on lance Dans ma culotte 2 mois après.
Qu'est-ce que vous faisiez avant? En fait, moi j'étais ingénieure en informatique. Je travaillais dans les services bancaires, j'ai travaillé dans la recherche pendant une dizaine d'années dans des grands groupes en France et aux États-Unis. Et puis en fait, j'ai eu envie de passer à autre chose. Et donc je pense que j'avais vraiment l'envie d'entreprendre en moi depuis bien longtemps. Et je sentais que ça germait, j'avais envie de faire des choses par moi-même, des choses manuelles aussi, et puis de donner du sens en fait j'avais envie d'agir. Et je trouvais qu'au sein de mes entreprises, même si ça se passait super bien, j'avais pas l'impression de pouvoir avoir un impact en fait et de changer les choses. Et donc du coup avec Dans ma culotte, on a vraiment, enfin je pense avec Noël c'est ce qu'on partage, c'est cette impression qu'on peut vraiment faire changer les choses. Moi j'ai fait mes études de Beaux-Arts. Donc pour dire qu'au Beaux-Arts, on n'apprend pas à être chef d'entreprise. J'ai toujours eu cette envie d'être indépendante. Donc le fait de rencontrer Marie, ça a finalisé en fait cette idée que d'être chef d'entreprise c'est bien, mais à deux c'est mieux. Certainement travailler très dur, parce que ça nous demande énormément de travail, mais d'être indépendant, ça vaut tous les trésors du monde. Si j'ai bien compris, tu designes toi-même les motifs qui sont sur les serviettes. Donc finalement, t'es pas si loin de tes études que ça, dans un certain sens. Ouais, absolument. Ça, c'est la partie créative qui est hyper chouette. On a créé une première collection et en fait, ça permet de faire référence à plein de choses qu'on aime bien. La collection Prems, c'était des Game Boy faites en point de croix sur l'ordinateur, qu'on a appelé les Game Girls. On a fait un motif fractal, hyper coloré, plein de couleurs. Et puis émoticône avec tous les textos qu'on s'envoie. On a pris l'habitude de mettre des petits smileys partout, donc ça fait référence à plein de choses qu'on utilise tous les jours, ou bien ça fait référence à des souvenirs qu'on a. Comment ça s'est passé de travailler, de se lancer dans un projet aussi laborieux, je dirais, et ambitieux avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout? En fait, on se connaissait pas du tout, ça c'est sûr, mais on a senti d'emblée qu'on avait plein de choses en commun. Mais par contre, on avait la même envie de dépasser des tabous. Enfin, les règles, c'est un truc qui nous tient à cœur, c'est un truc qu'on vit au quotidien, enfin en tout cas tous les mois. Et puis on trouvait qu'il y avait vachement de tabous, donc on s'est dit on va y aller à fond quoi. Et on avait cette même motivation de se dire c'est un sujet un peu compliqué, mais on aime bien les difficultés et ça nous a amusé de se dire on peut en parler naturellement. Et nous voilà, c'est ce qu'on a envie de faire avec Dans ma culotte. Au niveau du lancement, en fait, au départ, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué en fait. Quand on parlait des règles, on disait nous on veut lancer des serviettes hygiéniques lavables, des coupes menstruelles parce qu'on pense qu'on peut proposer des alternatives aux tampons. Et tout le monde nous regardait genre mais quoi, les règles? T'es sûre de toi? T'es sûre que tu veux te lancer là-dedans? Bah oui, on sent qu'il y avait un challenge vraiment hyper important. Même, c'est ce qu'on disait avec Marie, quasiment une sorte de quête humaniste sur comment les femmes vivent leurs règles et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme alternative pour changer les règles tous les 28 jours en un moment, je dirais pas non plus de joie, mais un moment un peu plus fun. Et en fait, au départ, on s'est retrouvés confrontés à beaucoup de sceptiques. Et nous, on s'est dit, non, nous, on y croit, on veut y aller, quoi. Et donc, on y est allé à fond. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Il y a plein de nanas qui ont des allergies, des mycoses et des démangeaisons avec le jetable. Et du coup, on s'est rendu compte aussi qu'en utilisant du lavable, elles en avaient plus. Donc, on a eu plein de messages positifs en disant, trop cool, moi, ça m'a pas sauvé la vie, mais quand même, ça m'a permis de mieux vivre mes règles. En février de cette année, finalement, on a lancé un crowdfunding. On a voulu... on s'est dit combien on pourrait demander. On a demandé 5 000 et 6 jours après, on a eu les 5 000 et à la fin de la campagne, on a eu 10 000 €. En fait, c'est parti en une semaine, on n'y croyait pas, on se dit mais c'est pas possible. C'était génial, on a bossé comme des dingues, mais le crowdfunding, ça nous a vraiment propulsé, hyper motivés et ça nous a permis aussi d'avoir des chiffres clairs et des bons arguments en face des banquiers. En fait, après le crowdfunding, du coup, on a pu montrer qu'il y avait vraiment un besoin. Et une grosse attente, donc on est allé voir le Calvados en fait au département et au niveau national on a obtenu des prêts d'honneur, donc initiative remarquable qui va valoriser des projets qui ont une dimension sociétale, écologique, innovation. Donc on a obtenu des prêts d'honneur pour pouvoir démarrer sur cette partie-là. On a obtenu une initiative Calvados également qui valorise les jeunes startups du département. Et puis on a obtenu également une subvention, c'est la bourse French Tech, qui là favorise en fait les projets d'innovation. Parce que nous, notre objectif, c'est de pouvoir continuer à développer de nouveaux produits, de ne pas s'arrêter à ce qu'on sait faire, mais toujours aller vers autre chose. Et donc on bosse avec des écoles d'ingénieurs sur cette thématique-là. Qu'est-ce qui fait que c'est vous qui avez eu toutes les subventions et qui avez tout raflé les doigts dans le nez?
parce qu'on y va à fond. Je crois que on aime ce qu'on est en train de faire et on y croit beaucoup. Hein. On fonce. Et on a fait une super présentation. Je crois qu'on a de la volonté et que on se laisse pas démonter, on s'est pas laissé démonter par ce qu'on nous a dit auparavant que ça pouvait pas marcher, etc. On s'est dit avec Marie, on est capable de le faire, alors on y va tout de suite. Ouais, puis je pense qu'on a beaucoup travaillé, on a prouvé qu'il y avait un besoin et que les règles, il fallait en parler, qu'il y avait plein de nanas qui avaient besoin d'en parler. Alors clairement sur les produits, nous notre objectif c'est vraiment de remplacer tout ce qui est jetable. Donc les tampons et les serviettes hygiéniques jetables, et de proposer des alternatives qui soient esthétiques, saines et écologiques. Donc pour l'instant ce sont les serviettes hygiéniques lavables, ce sera les cups, et pourquoi pas des tampons bio, et puis toute la gamme qui va pouvoir aller avec les produits pour que ce soit pratique à utiliser, qu'on puisse se laver, et ainsi de suite. Vous voulez faire vos propres cups? Eh ouais, et on va les faire. Sinon, au-delà de la partie produit, on a une vraie volonté aussi de pouvoir aider les jeunes filles dans les pays en voie de développement qui, elles, c'est même pas des tabous auxquels elles sont confrontées, il y a un vrai problème d'hygiène. Voilà, c'est pas que le produit, c'est toute une philosophie de vie autour des règles et on travaille avec des organismes au niveau international là-dessus. Merci et à bientôt dans ma culotte. À bientôt dans ma culotte. Donc on est dans la partie, donc il y a 3 parties dans la boutique. Il y a une partie vente produits et une partie un petit peu cosy café et une partie atelier qu'on ira voir après. Donc là on est dans la partie boutique. Qu'est-ce que je peux te dire? Alors on a beaucoup de tissus, voilà, énormément de tissus. Moi j'ai choisi d'avoir des marques plutôt américaines